Salut Internet. On va remettre une deuxième couche sur Downwell parce que j'avais envie, malgré le fait que j'ai fait un article la semaine passée sur le site. Mais je me disais qu'un article, le problème c'est que ça ne rend pas les coups, et dans le cas de Downwell, c'est un petit peu dommage. Il a une patate que j'ai pas vue depuis très très longtemps dans un jeu sur iOS, et puis bon, il s'avère qu'il est aussi sorti sur Steam, c'est pour ça que je peux vous le montrer ce soir, sinon ça serait pas possible parce que j'ai pas du tout l'appareillage pour faire des vidéos sur iOS. Et il s'avère en plus ça que la version Steam est beaucoup plus jouable vu qu'on joue avec une manette au lieu d'un maudit écran tactile. D'ailleurs, pour l'anecdote, si vous n'avez pas le choix, préférez-lui la version iPad. Alors, la version iPad, ouais, enfin, préférez-lui la version iPad. Je dis ça un tout petit peu vite. Le truc, c'est que la version iPad, elle est beaucoup mieux parce que les boutons sont plus grands. Mais par contre, si vous êtes comme moi, vous faites partie des gens qui n'ont pas de bol. Moi, j'ai un iPad 4ème gen, celui qui était avec l'écran HD, mais un meilleur processeur. Un écran Retina, excusez-moi les fans Apple. Et ben du coup dessus il est tout pourri, il fait du 2 à l'heure, ce qui gâche complètement le jeu. Alors le jeu devient extrêmement facile, hein, si vous voulez faire du score et puis impressionner les gens sur internet. Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir le bug que j'ai, mais sinon au niveau du plaisir de jeu c'est pas trop ça. Parce que comme vous pouvez voir là, tout se base sur le côté un petit peu furieux de l'affaire. On doit descendre dans un puits. Le plus loin possible, type roguelike. On a relativement l'habitude. Dès qu'on crève, on recommence tout en haut. Et puis, on a, là dans l'occurrence, on a 4 points de vie. Et tout au long de la descente, il y a des petites caches comme ça qui permettent de changer d'arme. Là, par exemple, j'ai le burst où je tire beaucoup plus vite, mais j'ai moins de, enfin, je tire en salve, je veux dire. Mais par contre, j'ai beaucoup moins de balles qu'avec l'arme de base. Et je meurs comme une merde juste après. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais montrer. Ah, j'ai déverrouillé une couleur, super, on est content. Parce qu'on peut changer les couleurs ici, voilà. Ça, c'est pour le truc inutile, on cherche jamais, parce que de toute façon, c'est la couleur de base qui est la plus cool. Malgré qu'il y a 2-3 trucs, genre le Virtual Boy ou la Game Boy, ce qui est assez fun, mais qui sert aussi un petit peu à rien. Donc je sais plus ce que j'étais en train de vous raconter, peu importe, c'est là que je peux vous montrer le système de combo. Vous voyez, j'ai un joli petit 6 sur la tête. Donc ça c'est assez intelligemment fait. Plus je fais un gros combo, plus je gagne de fric, plus je peux m'acheter des upgrades. Donc c'est bonheur, ça récompense le skill avant le farming, tout ce que j'aime. Donc la seule utilité du farming est de prendre des gemmes, au final c'est de... Oh putain, c'est de faire de la merde. C'est de mourir dans le premier stage parce qu'on cause. Non, je disais, la seule utilité des gemmes, c'est de se payer des trucs lors de la descente dans les magasins. Et puis effectivement de débloquer des couleurs différentes pour les graphismes du jeu. Mais donc on n'est pas là dans un jeu de guignolo à la Clash of Clans, voire un jeu de merde à la Clash of Clans. On est là vraiment dans un jeu basé sur le skill. Hop. Alors, on a ces petites caves aussi où on peut miner du fric. J'aime aussi beaucoup l'absurde de la situation dans ce jeu. On commence tout en haut et on doit descendre au fond de ce puits, mais on a absolument aucune idée pourquoi ce charmant monsieur, que j'ai appelé Robert dans ma critique, a décidé de tirer par les pieds. Hein. Maintenant, il y a un triple tir qui lui sort des pieds. J'en suis fort aise, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Alors, un instant de silence avant que je continue. Là, on peut sélectionner des améliorations entre chaque niveau. Un peu comme de nombreux roguelikes le proposent. Il y a ce jeu de Vlambeer dont je me souviens plus le titre, qui est assez furieux aussi. Un jeu de tir qui a le même principe. Entre chaque stage, tu choisis ton upgrade. Et au bout d'un moment, tu deviens de plus en plus un gros porc. Alors, tirer ce cadavre le fait exploser. Une balle est tirée quand vous récupérez un joyau. Les enveloppes de balles provoquent des dégâts. Alors moi, j'aime bien tirer sur les cadavres. C'est mon côté sympa. Hop.
Alors, les chauves-souris, j'aime pas les chauves-souris. Donc oui, je disais, ils descendent dans ce puits, mais on sait vraiment pas trop pourquoi au final. J'ai ouï dire qu'il y avait un gros vilain à la fin. Donc, comme un gros mytho dans ma critique, je vous dis qu'il y a un vilain au fond, mais j'ai pas été le vérifier par moi-même. Ce qui n'est pas très très bien. Mais il me semble avoir vu un screenshot sur internet qui attestait de ça, mais je voulais pas trop me spoiler, donc j'ai pas regardé plus loin. Et au final, ça a assez peu d'importance. On va essayer de faire monter mon combo. Ben, c'est de la merde. Voilà, alors finalement on peut aussi descendre sans tirer. Ça le fait aussi. Oh. Bordel d'Adèle. Alors, le jetpack. Ah oui, le joli ballon. Alors, j'avais pas la moindre idée à quoi sert le joli ballon, mais on va prendre le joli ballon. Parce que de toute façon, je joue comme une quille. Ah, le joli ballon, c'est si on se fait toucher une fois, du coup, on ne meurt, on perd pas le point de vie. Coolos. Oh non, le shotgun, c'est pourri. Alors, je vous explique pourquoi c'est à chier. C'est qu'on peut tirer que 2 fois. Résultat, moi j'aime bien... Ah bah voilà, exactement, pour ce genre de situation. J'aime bien utiliser mes pieds pour freiner ma descente. Du coup, on peut freiner la descente que 2 fois avec le shotgun. Et en plus de ça, le plus souvent, on tue les pélos qui est en dessous en balançant des balles. Donc bon, voilà quoi. Je trouve poussif, il y a ça. Et puis il y a, je vous le montrerai si j'arrive à le trouver, le sniper qui est aussi bien à chier. Non, laser, sniper, qu'est-ce que je raconte, c'est vraiment de la bonne merde. Alors non, toujours pas le sniper. Ouais, c'est toujours le triple tir, parce que forcément quand on veut montrer des choses, eh ben, il y a toujours les mêmes objets qui viennent. Alors, j'aimerais un laser, s'il vous plaît. En fait, le laser, il a, bah, comme son nom l'indique, il descend tout droit en bas, il est hyper violent. Mais pareil, il a pas beaucoup de munitions, donc on peut pas ralentir sa chute avec. Et on atomise à peu près tout ce qui est en dessous de nous. Ça doit correspondre à un style de jeu. Mais c'est pas le mien. J'ai essayé plusieurs trucs, à vrai dire. Au début, j'ai essayé la descente un peu genre comme ça. Hyper prudente. Genre, voilà, on saute sur un ennemi, on réatterrit, on nettoie toute la... Mais alors franchement, c'est pas payant du tout. On sent vraiment que le jeu a été pensé pour descendre un peu comme un sauvage. Et puis enchaîner le plus vite possible les ennemis en réalité. Alors, la prochaine amélioration... Les enveloppes de balles provoquent des dégâts. Ah, bah ça sera utile pour trouver le laser. Pour vous montrer à quel point c'est naze. En fait, avec l'upgrade que j'ai pris, quand je tire sur les conteneurs de... Sur les conteneurs d'armes, et ben du coup ça me change l'arme qu'il y a dedans. Oh, puis voilà le magasin. Bonjour Monsieur Blanc. Ça va. Et putain, je suis pas trop mal en énergie. Bon, alors ok, on va y aller. Alors, on peut rajouter du fuel, je sais pas comment ils appellent ça, là, j'ai même pas fait attention. Du fuel pour son arme, qui rajoute des balles. Et du coup, effectivement, ça permet d'étendre la capacité des armes, surtout des armes qui ont que 2, par exemple, que 2 munitions. Mais aussi celles, bah, alors là où ça devient bonheur, c'est quand on a une arme comme celle que j'ai. Si on l'étend beaucoup, au bout d'un moment, on peut vraiment en user et en abuser. Oh là là. Mais je vais battre mon record de... Oh là là, mon record de combo, mais c'est magnifique. Non, par contre, je crois que je l'ai niqué en touchant le mur. Alors... Une balle est tirée quand on récupère un joyau. Crée un vide temporel. Plus grand choix d'amélioration, plus un PV. Ça on s'en fout, on va prendre un PV. Dans ce jeu, en règle générale, les PV sont particulièrement difficiles à avoir. On les perd très vite et on les gagne très lentement. Alors moi, généralement, je fonce au PV. Voilà, alors ça c'est typique ce qu'il ne faut pas faire. Quand je vous disais qu'aller trop doucement, ça ne paye pas dans ce jeu. C'était un exemple assez parlant de l'affaire. Hop. Parce qu'on se prend tous les mecs qu'on n'a pas réussi à tuer avant qui nous retombent sur la gueule. Donc résultat,
bah, c'est pas très rentable. Mais de nouveau un magasin? Ouh, mais j'ai déjà 752. Putain, j'ai l'impression d'avoir été... Ah, mais je pense que c'est mon combo de 20, en fait, qui m'a donné une pétée de thunes. Bah, on va continuer à augmenter les charges. Oh là là. Ouais, à la manette, c'est quand même beaucoup plus facile qu'au tactile. Hein. C'est la deuxième fois que je joue, mais je dois dire que je m'en sors nettement mieux. Ah oui, puis alors ça aussi, c'est un facteur. Je pense que je suis pas un grand fanboy d'Apple et je me suis pas acheté un iPhone 6 et je suis pas prêt d'en acheter un. Je trouve ces téléphones beaucoup trop gros. Mais alors, je dois dire que là, c'est beaucoup mieux si vous avez un écran large parce qu'au vu des contrôles comme ils sont disposés, bah, sur l'iPhone 5, c'est vraiment de la merde. Alors là, j'ai pris le punch. Ah ouais, le punch, il est assez cool parce que contrairement au shotgun, il y a pas mal de balles et il fait très très mal. Il tape dans une zone très très large. Alors là, par exemple, je suis un peu dans la merde. Hop. Voilà. Oh là là. C'était beau ça. Ah oui, vous noterez aussi que quand on prend des armes, quand le conteneur c'est un cœur, ça nous donne, en fait, ça nous change l'arme et ça nous donne un cœur. D'où le dilemme, des fois il y a des armes qu'on n'aime pas, mais il y a un cœur, donc du coup, on risque de se lancer, enfin, des fois on se force à la prendre. Alors, ça a plus d'invincibilité quand on se fait toucher, attire les joyaux, magasin dès le début, beau, augmente la portée, ouais, on va aimanter les joyaux. Est-ce que j'arrive au troisième Ouais, j'arrive non, au deuxième niveau. Alors sur iOS, il m'a fallu 2 jours de jeu avant d'arriver là. Alors bon, je suis devenu meilleur forcément parce que j'ai pas mal joué. Mais il y a aussi le fait... Oh non, et puis j'ai pris le shotgun. Ah, mais par contre... Ouh, bah voilà, je découvre quelque chose avec vous. Dès qu'on prend les conteneurs carrés, en fait, bah, du coup, ça augmente, comment, les munitions qu'on a pour notre... Et ça, j'avais pas du tout pigé. Donc voilà, je vais me coucher moins bête. Oh, petit squelette de merde. Ah oui, il y a aussi différents styles. Les styles, bah, je peux vous montrer. Là, pour l'instant, sur mon téléphone, je les ai tous débloqués. Mais là, pas encore. Ça change en fait les règles du jeu, un peu à la manière dans Dungeon of the Endless. Ceux qui n'ont pas joué à Dungeon of the Endless, je ne vous expliquerai pas comment c'est dans Dungeon of the Endless, parce que vous avez qu'à jouer à Dungeon of the Endless, comme je l'ai déjà répété à de multiples reprises. Mais c'est pareil avec leur système de vaisseau, où c'est un peu des modificateurs pour le jeu, quoi. Bah là, par exemple, il n'y a que des engins de tir. Sous-entendu, je pense que des ennemis qui nous tirent dessus. Ah non, il n'y a que des engins de tir. Alors, soit que c'est que des bonus. Bon, on va essayer, on va voir. On va voir. Parce qu'au final, j'en sais rien. Ah, et le personnage modifie sa position aussi. Ce qui est assez rigolo. Alors, apparemment, ça n'a rien à voir avec les ennemis. Oh là là. Ouais, je pense que ça doit vouloir dire ça en fait. C'est que mon père forcément... Ah oui, j'adore comme il court. Oh là là. Oh, il est content. Il remue les bras dans tous les sens. Oh là là. Alors cette partie va pas être très très longue. J'ai le shotgun et j'ai presque plus de vie. Donc, Ah oui, il y a aussi un truc. Notre bonhomme se drogue un peu. Donc quand il brille comme ça, c'est quand il a pris plein de gemmes. Donc il est gem high. Donc défoncé à la gemme. Et du coup, je crois. Alors, les développeurs ont dit que ça changeait pas énormément de choses, mais a priori, on tombe un poil plus vite et puis nos armes sont un poil plus puissantes. Mais c'est pas significatif. Ils ont dit que c'est surtout parce que c'est cool. Alors, j'aime beaucoup ce genre de justification. Alors, les moments joyaux durent plus longtemps, justement. Ah bah, on va être défoncé encore un peu plus. De toute façon, cette partie va pas être très très longue. Ce qu'on va faire, c'est que je vais encore... Bah, je vais finir celle-là. Et puis, je vais en enchaîner une dernière pour voir jusqu'où je descends. Putain, mais j'ai que des shotguns, mais ce jeu se fout de ma gueule. Je vais voir jusqu'où je peux descendre. Et puis ensuite, on arrêtera là. Parce que de toute façon, on a droit qu'à un quart d'heure. Parce qu'on n'est pas des partenaires YouTube et qu'on vient de commencer à faire des vidéos YouTube.
Hop, toi. Ah oui, à noter aussi un truc assez cool. Au niveau graphique, tous les ennemis qui sont blancs sur le dessus, en fait toutes les zones de dégâts que les ennemis peuvent faire sont rouges. Donc tous les ennemis qui sont blancs sur le dessus, on peut leur sauter sur la tête. Et les ennemis qui sont tout rouges, eh ben, il faut s'en méfier parce qu'eux, on est obligé de les tuer à coups de flingue. Hop. Hop. Mais en fait, je survis. Jeunesse, un point de vie. Ouais, on va prendre ça. Ah non, j'aurais dû prendre le cœur. Ah là là. Voilà. Ah ouais, quand ils disent qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de magasin. Ok. Je vois ça. Bon, allez, last one. Ah bah voilà, palette Game Boy. Bon, bah, je vais vous montrer ça. Attendez, je vais mettre style parce que ce style-là, il m'emmerde. Hop. Palette. Voilà, on va jouer un Game Boy. Mon Dieu, comme c'est pas très très lisible. C'est un véritable bonheur. Argent. Argent, sous, argent. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est mon ami le punch. Boum. Ouais, j'étais vraiment pas sûr de m'être fait toucher. Bon. Pomme, pas besoin. Ah, ça j'aime beaucoup ça. Les blocs détruisent quand vous voulez envoyer des balles quand on les touche. Oh là là. Connerie de... Oui, bon, on voit rien du tout. Je suis désolé, mais je vais revenir sur le standard. Voilà. T, c'est quoi? Ah, c'est le triple. Moi, j'aime un peu moins. Pas grave. Ah, mais par contre, effectivement, avec le bonus que j'ai eu, c'est très très bien. Ouais, ça c'est aussi une des sciences du jeu, c'est de combiner forcément les bonnes upgrades avec les bons flingues et de densifier. Moi en fait je trouve qu'il faut pas mal densifier. Plus il y a de balles qui partent dans tous les sens autour du perso, plus on est tranquille. Alors 250, j'ai pas mal. Je vais plutôt prendre des balles supplémentaires et ouais, moi j'ai plus de thunes. Ok, mais comme je suis pas trop mal au niveau vie. Oh là là. A noter que quand ton truc casse des trucs du décor en sautant dessus, eh ben ça ne raboule pas ça n'augmente pas le combo apparemment. C'est juste ça empêche de le casser. Oui, parce que je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais le combo se casse quand on touche par terre. Donc il faut vraiment enchaîner la tronche des ennemis et il se casse pas par contre quand on rentre dans une zone bonus, c'est à dire qu'il y a des espèces de trucs suspendus dans le temps où dès qu'on rentre dans ces bulles le combo ne se casse pas. Alors petite chauve-souris, c'est marrant comme les chauves-souris c'est à peu près toujours l'ennemi le plus relou dans tous les jeux quoi. Oh là là, oh là là, oh là là, aïe 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 aïe. Oh là là, alors ça c'était d'une beauté. P, c'est quoi déjà le P? Ah, c'est de nouveau mon puncher. J'ai une mémoire de 5 secondes. Hein. Hop. Bonjour monsieur. Ah, de la santé, les sushis, y a rien de tel. J'adore les œufs japonais. Hop. Oh non. Ah, ça c'est le top ça. J'adore les endroits où on peut casser ces rochers. Je trouve que c'est vraiment un coup de génie de la part du développeur parce que bah, il aurait pas eu besoin, hein. On aurait pu rentrer, avoir un coffre et puis on gagne les trucs. Mais je trouve que leur tirer dessus avec les pieds comme ça et les faire exploser, c'est vraiment
C'est vraiment bien foutu. Et moi, un joyau. Ah, le jetpack. Le jetpack, c'est assez pratique. Ça évite de se casser la gueule sur des surfaces peu désirables. Oh non. Ça, c'est vachard, ça. Voilà, le jetpack qui m'a tué. Bon, on va s'arrêter sur cet échec fatidique. Je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter, que ce soit sur Steam ou sur iOS. Je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à donner des commentaires, voir comment vous avez comme trouvé, si vous voulez qu'on continue à faire ce genre de trucs. Et puis voilà, à tout bientôt. Bye.